Ton cerveau, c'est ton capital le plus précieux. Et dans la suite de la vidéo, je te donne la raison précise pour laquelle c'est le plus fragile aussi. En naturopathie, on nous parle tout le temps du foie, de l'intestin, de l'estomac, mais c'est vrai qu'on aborde rarement le cas du cerveau. Mais s'il est bien à l'abri derrière une boîte crânienne bien solide, t'imagines bien que c'est parce qu'il est extrêmement fragile. Et les neurones, qui sont les cellules du cerveau, sont les cellules les plus évoluées du corps humain. On rentre dans le vif du sujet et je t'annonce d'emblée ce qui menace ton cerveau, ça s'appelle la neuroinflammation. Et c'est cette neuroinflammation qui est au cœur du vieillissement du fonctionnement, mais aussi de la dégradation progressive du cerveau. Et le pire, c'est que cette neuroinflammation, on peut la ressentir au quotidien. Si tu as fait une soirée bien arrosée, c'est d'ailleurs le premier symptôme que tu ressens. Tu perds des capacités cognitives, tu as un brouillard mental, et tu as une humeur un petit peu déprimée. Eh bien, ce sont les premiers symptômes qu'il y a une inflammation anormale dans ton cerveau. Alors, dans la vidéo du jour, je vais t'expliquer ce qu'est la neuroinflammation, d'où elle vient, et surtout les solutions naturelles extrêmement efficaces pour l'arrêter. Alors, la neuroinflammation, c'est quoi? Eh bien, tu as un petit indice dans le mot inflammation. Et comme toute inflammation, c'est déclenché par le système immunitaire. Et dans la suite de la vidéo, justement, je vais te parler de tous les facteurs qui la déclenchent dans le cerveau. Normalement, cette inflammation, cette réaction immunitaire, elle est censée te protéger des bactéries, des virus, des toxines et de tout ce qui peut interférer avec le fonctionnement de ton cerveau. Cette réaction inflammatoire, comme n'importe où dans le corps, elle est aussi là pour réparer en cas de traumatisme. Et d'ailleurs, c'est le problème que rencontrent les sportifs de haut niveau, tels que les rugbyman et les boxeurs, qui prennent fréquemment des microchocs sur la tête. Ça crée justement des micro-traumatismes au cœur du cerveau, et pour réparer ces micro-dégâts, une partie de la réaction de réparation est une inflammation. Sauf que quand on répète ça tous les jours, eh bien la réaction inflammatoire finit par s'installer et devient chronique. Et c'est ça le vrai danger, c'est la chronicité de l'inflammation. C'est pas une inflammation ponctuelle. Et cette réaction inflammatoire, on le sait, elle provoque aussi un stress oxydatif. Et ce stress oxydatif dégrade aussi la qualité des neurones. Et quand on a de l'inflammation dans le corps, forcément, il y a une réparation qui se fait. Mais avoir de l'inflammation dans le corps, c'est pas du tout comme avoir de l'inflammation dans le cerveau. Parce que les neurones ont une particularité précise. Car contrairement à la plupart des cellules de ton corps qui se détruisent mais qui se réparent, le neurone a une capacité de réparation qui est extrêmement limitée. Tous les jours, on a des millions de cellules de la peau qui meurent, on a des millions de cellules de l'épithélium intestinal qui meurent, mais qui sont remplacées instantanément. Et également le foie, les hépatocytes, ce sont des cellules qui ont une capacité énorme à se réparer, à se renouveler. Mais pour les cellules du système nerveux et donc du cerveau, c'est beaucoup plus compliqué. Mais si on a cru longtemps que les neurones ne pouvaient pas se fabriquer ni se réparer dans la vie d'adulte, c'est remis en question par la dernière recherche scientifique. On a remarqué que dans certaines zones du cerveau, notamment l'hippocampe, qui est la zone de la mémoire et de la concentration, les neurones pouvaient se renouveler. Et ce renouvellement des neurones, ça s'appelle la neurogénèse. Et on sait même à présent que certains facteurs d'hygiène de vie peuvent aider à stimuler cette neurogénèse. Si tu veux une vidéo uniquement centrée sur ce qui va booster ta fabrication de nouveaux neurones à l'âge adulte, dis-le moi en commentaire et je te la créerai avec plaisir. Avant de te présenter cette vidéo, je peux te dire que les deux choses les plus importantes pour booster cette neurogénèse, c'est l'activité physique et le sommeil. Tu vois, il n'y a pas de grand secret. Après, évidemment, il y a des petites molécules naturelles qui peuvent bien aider, mais ça fera vraiment l'objet d'une vidéo complète. Il y a trop de choses à dire. Et il y a un moment de la vie d'un être humain où il est particulièrement important de prendre soin de son cerveau, c'est l'enfance. Je t'en parle un peu plus bas dans la vidéo. Mais avant, on va regarder les causes de cette neuroinflammation. Le premier facteur qui va favoriser cette neuroinflammation, c'est une alimentation inflammatoire. Et on le sait, le cerveau est principalement composé de gras. Donc tu t'imagines bien qu'il faut apporter les bons acides gras dans l'alimentation. Et ces membranes sont composées d'un acide gras à longue chaîne de type oméga 3 qui s'appelle le DHA. Sauf que dans notre alimentation, on a tendance à consommer beaucoup trop d'aliments qui sont riches en oméga 6, qui eux sont pro-inflammatoires. Où est-ce que tu vas les trouver ces oméga 6? Eh bien principalement dans les huiles végétales, et particulièrement quand elles sont raffinées. Tous les aliments qui sont frits ou qui ont de la panure, et bien sûr dans tous les plats préparés. Et globalement, dès qu'un aliment gras est chauffé à haute température, ces acides gras deviennent inflammatoires pour le cerveau. Et ces aliments inflammatoires, ils vont favoriser la perméabilité intestinale. On a aussi la famille des sucres rapides, tout ce qui est sucre raffiné. Attention, je ne te parle pas des sucres naturels qu'on trouve dans les fruits. Et ces sucres raffinés, on les trouve dans toutes les boissons sucrées, dans les pâtisseries, les plats industriels, mais aussi les sauces qui les accompagnent, et évidemment les céréales du petit déjeuner. Et également tout ce qui est fabriqué à base de farine blanche qui a un index glycémique qui est très élevé. Cette charge glycémique très élevée, c'est ça qui est toxique pour le cerveau. Je te redirige vers une vidéo où je parle justement de cet index glycémique et des limites à son interprétation, et où je te parle de la charge glycémique qui est bien plus intéressante pour composer ton assiette. Et le combo parfait pour vite ruiner ton cerveau, ce sont les Français qui l'ont inventé, et ça s'appelle la viennoiserie. Et pourquoi elle est si nocive, la viennoiserie? Parce qu'elle est riche en sucre et en un type d'acide gras qui est particulièrement toxique pour le cerveau et la paroi des artères qui s'appelle les acides gras trans.
Ces acides gras trans, en fait, ils sont créés lors de la cuisson à haute température. Ils se forment en fait à partir des acides gras qui ne devraient jamais cuire à haute température, qui sont par exemple le beurre contenu dans les viennoiseries. Si tu veux une matière grasse qui supporte bien la chaleur, tu as le ghee, la graisse de coco et l'huile d'olive, mais dans l'huile d'olive, en fait, tu vas perdre les polyphénols. Mais elle reste néanmoins assez stable à la cuisson. Et pour terminer sur les sucres et de leur impact sur le cerveau, ils vont causer un problème qui s'appelle la glycation. En fait, la glycation, c'est la perte de fonctionnalité des protéines dans les cellules. Et une fois qu'un neurone est glyqué, malheureusement, il n'y a plus de retour en arrière. La glycation, c'est un petit peu comme le blanc d'œuf qui est transparent au départ avant la cuisson et qui devient rigide et blanc juste après la cuisson. Et tous ces aliments inflammatoires, malheureusement, ils dégradent la qualité du microbiote. Et ça, c'est la deuxième cause d'usure du cerveau. Un microbiote déséquilibré favorise ce qu'on appelle la perméabilité intestinale. Et lorsque l'intestin est perméable, on a des molécules qui passent dans la circulation sanguine et qui peuvent accéder au cerveau qui ne devraient pas passer. Et je peux te citer un exemple précis de molécules qui passent alors qu'elles ne devraient pas passer. Ça s'appelle les lipopolysaccharides, LPS. Le problème, c'est qu'ils vont passer l'intestin et ils vont passer par la circulation sanguine, accéder directement au cerveau et y déclencher une inflammation. Et d'ailleurs, de façon générale dans le fonctionnel, on dit que quand l'intestin est poreux, le cerveau est aussi poreux. C'est-à-dire qu'il laisse passer des substances toxiques qui ne devraient jamais être là. Alors qu'est-ce qui favorise le passage de ces LPS? Eh bien par exemple, la viande de bœuf ou la viande de porc de mauvaise qualité, parce qu'elle est riche en mauvais gras et en ces substances-là. Alors qu'à l'inverse, une viande rouge qui a été élevée en pâturage, on sait qu'elle a une teneur en oméga 3 qui peut être importante, et aussi en bon gras. Donc il ne s'agit pas de dire que la viande est mauvaise, je le pense absolument pas, mais il faut à tout prix viser la qualité avant tout. Ce qui déclenche une perméabilité instantanée et une inflammation dans le cerveau, comme je le disais tout au début de la vidéo, c'est la consommation d'alcool. L'alcool fait des dégâts dans tout le corps parce qu'en fait, il n'y a pas de filtration. Une fois qu'on en consomme, elle va passer dans la circulation sanguine et se diffuser dans tout le corps et tous les organes. On a également le gluten issu des blés modernes qui est inflammatoire. Si tu n'es pas cœliaque, il n'y a aucun souci à consommer des gluten issus de farines plus anciennes comme celle de Petit Épeautre. Et si tu aimes le pain, je te recommande le pain Khorasan que tu peux trouver dans n'importe quelle boulangerie et qui justement contient ce gluten de blé ancien. Si tu consommes du gluten de mauvaise qualité, tu vas activer une protéine qui s'appelle la zonuline, qui ouvre bien grand les jonctions serrées de l'intestin. Et quand on ouvre bien grand les jonctions serrées de l'intestin, on ouvre aussi la barrière hémato-encéphalique qui est censée filtrer le sang avant qu'il arrive au cerveau. Et pour revenir au sucre, effectivement, si tu en consommes trop, tu développes des mauvaises familles de bactéries qui participent elles-mêmes au passage des LPS dans la circulation sanguine. Donc tu l'auras compris, fais tout pour garder tes jonctions serrées. Et je te donne les solutions un peu plus loin dans la vidéo pour le faire. Une autre grande cause de neuroinflammation, c'est le stress chronique. C'est quand le stress en fait est permanent. Parce qu'un stress chronique, c'est un cortisol qui est trop haut, donc une glycémie qui augmente. Et quand la glycémie augmente, on augmente aussi la glycation. Et si la glycémie augmente trop fréquemment, elle provoque des dégâts cellulaires, et particulièrement dans le cerveau, ce qui résulte en une neuroinflammation. Le stress, il peut aussi également être causé par un manque de sommeil. Et ça, le manque de sommeil, c'est vraiment la principale cause de la neuroinflammation à long terme. Parce qu'en fait, pendant la nuit, il y a un système dans ton cerveau qui s'appelle le système glymphatique qui va débarrasser ton cerveau de toutes les toxines et de toutes les molécules, les protéines défectueuses qui se sont accumulées durant la journée. Et ça ne se produit uniquement que la nuit. Pour protéger le fonctionnement de ce système glymphatique, il faut aussi protéger ta sécrétion de mélatonine. Et comment tu vas protéger cette sécrétion de mélatonine le soir? Eh bien en coupant les écrans ou en diminuant la luminosité au maximum, au moins 1 heure avant d'aller te coucher. Et d'ailleurs on le sent, quand la nuit a été trop courte, que le sommeil n'est pas assez profond, on se sent dans un état comme si on a été un peu trop sorti la veille. Et quand on sort trop la veille, en général, le lendemain on est fatigué, et on est sédentaire, on fait rien de la journée. Et ça, ce manque de mouvement, c'est un gros problème pour le cerveau. Parce que si tu bouges pas assez, tu n'actives pas assez tes microcapillaires sanguins qui alimentent jusqu'aux moindres neurones de ton cerveau. Et quand ton cerveau manque d'oxygène, et ça c'est imperceptible, tu peux pas le sentir, ça crée un stress oxydatif. Ce stress oxydatif crée des dégâts cellulaires, donc des dégâts neuronaux, et ça crée encore une fois de la neuroinflammation. Donc va marcher à l'extérieur régulièrement dans la journée, pour bien oxygéner ton cerveau et lui apporter les vitamines et les nutriments dont il a besoin pour bien fonctionner. On en parle beaucoup parce qu'on a abordé le sujet du cadmium dans le chocolat, mais effectivement, les métaux lourds, ce sont une vraie menace pour le cerveau aussi. Toujours pour la même raison, parce qu'ils causent un stress oxydatif. Et là où on trouve beaucoup de métaux lourds, et 60 millions de consommateurs l'avaient mis en avant, c'est dans tout ce qui est conserve de thon. Donc vraiment, la conserve de thon, tu la gardes vraiment occasionnellement, 1 fois toutes les 2 semaines ou moins. Il y a un problème aussi de mercure dans les gros poissons gras, tels que le saumon. Donc encore une fois, c'est comme la viande, le saumon, on va le choisir de bonne qualité,
sauvages, mais encore une fois, c'est pas une garantie qu'ils contiennent pas de métaux lourds. Et il y a un moment clé où il faut choisir une excellente nutrition, c'est pendant toute la période de l'enfance. Pourquoi? C'est parce que c'est à ce moment-là que le cerveau se construit tout simplement. Et c'est durant l'enfance qu'on pose les bases du capital cognitif pour le reste de la vie. Si tu veux favoriser le développement cérébral de ton enfant, et ça démarre dès la grossesse, il faut que tu t'assures d'avoir des apports importants en oméga 3 DHA. Ces DHA, c'est la matière première du cerveau. Et il faut également des EPA. Les EPA, pourquoi? Parce que c'est un acide gras qui est un médiateur anti-inflammatoire. C'est à partir de ces acides gras que le corps fabrique des anti-inflammatoires qui vont donc protéger le cerveau. Alors, où est-ce qu'on les trouve, ces EPA et ces DHA? Eh bien, tout simplement dans les petits poissons gras. Si tes enfants n'apprécient pas particulièrement les petits poissons gras, moi, le conseil que je donne souvent en consultation, c'est de prendre une fourchette, les écraser dans la purée ou dans une salade composée, on les sent quasiment pas. Il y a également 2 vitamines qui sont extrêmement importantes pour développer son cerveau, c'est les vitamines B9 et B12. La vitamine B9, on en manque rarement, mais la vitamine B12, par contre, si on s'écarte trop de l'animal, de tous les produits animaux et issus des animaux, on risque d'avoir des carences en B12. Elle est tellement importante, cette B12, que c'est la seule qu'on va stocker dans le foie pour plusieurs années. Mais si on suit des régimes spécifiques, végétariens, voire végétaliens, on peut épuiser ses réserves, et là, c'est une vraie menace pour le système nerveux, y compris chez l'adulte. Il y a des marqueurs sanguins qui peuvent le mettre en avant, et ça, je les analyse systématiquement lors de chaque consultation, surtout chez les populations végétariennes. Il y a aussi des minéraux et des oligo-éléments qui sont essentiels pour le développement du cerveau. De prime abord, il y a l'iode, mais il y a aussi le fer et le zinc. Donc vraiment, le message à retenir pour les enfants, c'est de leur apporter des bons acides gras de type EPA et DHA. Il y a d'ailleurs pas mal d'études qui font lien entre un manque d'oméga 3 et des troubles de l'attention avec hyperactivité. Mais sans aller jusque-là, un enfant qui a du mal à se concentrer, qui a du mal à suivre à l'école, ou qui est un petit peu dissipé, ça peut tout changer de lui rajouter des oméga 3 dans son assiette. Il y a d'autres études qui mettent en avant qu'en posant des bonnes fondations pour le développement cérébral de l'enfant, on prévient le risque de maladies neurodégénératives plus tard dans la vie, telles qu'Alzheimer ou la maladie de Parkinson. Alors ça y est, tu l'as attendu, comment on va arrêter cette neuroinflammation? Eh bien, tu as eu des indices tout au long de la vidéo, notamment quand je te parle de la nutrition de l'enfant. Eh bien, chez l'adulte, c'est exactement la même chose. L'aliment ami du cerveau, ce sont vraiment les oméga 3 de type DHA et EPA. Si tu sens à certaines phases de ta vie que tu as un manque de motivation, tu as un manque de plaisir à faire les choses, eh bien ça vient peut-être d'un manque d'oméga 3, parce qu'en fait ces oméga 3, ils se mettent dans la membrane des neurones et ils leur permettent de communiquer entre eux, et notamment de se faire passer la dopamine, la sérotonine, qui sont en fait les hormones de la motivation, les neurohormones de la motivation et du bien-être. Donc si les neurones n'arrivent pas à communiquer parce qu'ils manquent d'oméga 3, forcément, le message ne pourra pas passer et tu le sentiras, toi, dans ton humeur. Le deuxième actif super important pour le cerveau, ce sont tous les aliments qui sont riches en polyphénol. Et les grands amis du cerveau, ce sont les petites baies et les fruits rouges. Ils contiennent une famille d'antioxydants qui s'appelle les anthocyanes, qui font partie des antioxydants les plus puissants apportés via l'alimentation. On va trouver aussi beaucoup de ces polyphénols dans le thé vert, qui contient des EGCG, mais aussi dans le café et le chocolat qui sont extrêmement riches et concentrés en polyphénol. Mais évidemment, il ne faut pas abuser du café. 2 à 3 expressos par jour, c'est déjà pas mal. Et le chocolat, on a vu qu'il y avait ce problème de cadmium, donc évidemment, il faut diversifier ses sources et ne pas trop en consommer non plus. Un nutriment clé pour le fonctionnement de chaque cellule dans le corps, pour la gestion du stress et pour le fonctionnement du cerveau, c'est le magnésium. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se faire des cures régulières, d'autant plus si tu es stressé, si tu es très sportif parce que tu as des dépenses bien plus importantes. Et le micronutriment clé qui régule vraiment la réaction inflammatoire, qu'on ne produit que quand on va au soleil, c'est la vitamine D. En gardant des bons taux de vitamine D, tu limites ces réactions inflammatoires et tu vas réguler l'immunité et l'inflammation. Malheureusement, on a remarqué que chez la population adulte, 80% des personnes sont carencées. Et chez les personnes âgées, c'est encore pire, on a atteint des taux de 90%. Et la vitamine D protège de tellement d'autres maladies chroniques liées à l'immunité, au métabolisme, qu'il serait bien dommage de rester en carence. Je t'invite vraiment à faire une analyse dès que possible pour contrôler que tu as des bons taux. Et dans les suppléments spécifiques qui sont utilisés notamment dans le domaine de la musculation, il y a un complément qui est vraiment à mentionner qui s'appelle la créatine. Pourquoi? Parce que cette créatine, en fait, elle va augmenter la production d'énergie par les neurones, elle va optimiser leur fonctionnement et leur réparation. Et on a remarqué que cette créatine, chez les personnes plus âgées, elle avait un effet neuroprotecteur très important. Un autre micronutriment à cibler, c'est le coenzyme Q10 qui a aussi tendance à diminuer avec l'âge. On peut se complémenter en coenzyme Q10 très simplement. Et sinon, on en trouve aussi dans la viande, mais pas en quantité très importante.
Normalement, on le produit dans l'organisme, mais comme je disais, en fait, avec l'âge, sa production diminue largement. C'est pour ça qu'à partir d'un certain âge, il y a certains compléments qui sont vraiment recommandés en cure régulière tout au long de l'année. Un micronutriment clé qu'on trouve aussi largement dans les produits de la mer, et notamment dans le poisson, c'est le sélénium, qui va participer à la synthèse d'un antioxydant majeur pour le cerveau qui s'appelle la superoxyde dismutase. Et dans les plantes, la plus typique pour protéger le cerveau, c'est la bacopa, qui va vraiment en avoir un effet neuroprotecteur. Dans le mode de vie, ce qui va vraiment être très important, c'est d'avoir un sommeil de qualité. Et idéalement, il faudrait avoir des nuits qui font entre 7 et 9 heures de sommeil. Mais ça, c'est un besoin aussi individuel qui peut varier d'une personne à l'autre. Même si tu penses être petit dormeur et que tu dors moins de 6 heures par nuit, sache que tu favorises vraiment ton risque de maladie neurodégénérative dans le futur. Et sache que même si tu n'es pas malade, avoir un bon sommeil, c'est aussi avoir des bonnes capacités cognitives, c'est profiter de la vie, se sentir bien, avoir un vrai bien-être mental. On le sent quand on est reposé, on est beaucoup plus zen, on se met beaucoup moins facilement en colère, on est beaucoup moins stressé. Et on se réjouit beaucoup plus facilement de petits bonheurs qu'on peut avoir dans la journée. Et avec un bon sommeil, tu auras la pêche pour faire de l'activité physique. Et ça, effectivement, c'est un énorme facteur qui va protéger le cerveau. Ça, tu peux le faire à ton rythme tant que tu le fais d'une manière régulière tout au long de la semaine. On n'a pas un corps qui est fait pour rester sédentaire. Ça veut dire que si tu as un travail où tu restes assis des heures sur ton siège, ça va poser problème. Ce qu'il faut en fait, si effectivement tu as un travail sédentaire, c'est essayer de te lever au moins 10 minutes par heure. Alors pour autant, je te dis pas d'arrêter de travailler pendant 10 minutes par heure. Tu peux par exemple caser des appels téléphoniques, essayer de caser une marche, où tu vas être productif aussi. Mais idéalement, physiologiquement, il faut laisser un repos nerveux au cerveau aussi. Et on a remarqué que l'activité d'endurance et la musculation renforçaient un facteur qui s'appelle le BDNF. Le BDNF, c'est un des principaux facteurs qui augmente la neurogénèse et la réparation des neurones. Encore une fois, on a vu que le stress était une menace pour le cerveau. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour protéger ton cerveau? Eh bien, tout simplement, tu mets en place des techniques de gestion du stress. Et honnêtement, c'est à ta portée. Tu peux caser des cohérences cardiaques, c'est-à-dire une respiration où tu inspires 5 secondes et tu expires 5 secondes, ce pendant 5 minutes. Ça, dès que tu te sens stressé, anxieux, essaye de la caser et tu vas voir que tu vas retrouver vraiment un vrai focus et de vraies capacités à accomplir tes tâches de manière efficace. Et ce qui va être très important aussi, c'est de se connecter à la nature et à la lumière naturelle. Alors là, tu vas te dire, ça y est, on passe du côté shaper de la vidéo, mais en fait, se connecter à la nature, c'est se connecter aux éléments. Et de prime abord, il faut que tu te connectes à la lumière. Et ça, tu te connectes, si possible, dès le matin à ton réveil. Cette lumière, ça a été démontré par les recherches. Elle va favoriser, en fait, dès que la lumière va rentrer dans ton œil, ça va favoriser la sécrétion de dopamine qui va te motiver et te donner l'envie d'avancer dans ta journée. Et sache que cette lumière du matin, elle est tellement importante qu'en fait, elle va même jouer sur ta nuit suivante. Elle va caler ce qu'on appelle ton rythme circadien. Le rythme circadien, en fait, c'est le rythme jour-nuit. C'est ce qui va dire à ton corps que tu es en éveil ou que tu as besoin de te reposer. Et il est tellement important, ce rythme circadien, qu'on a remarqué que quand il était mal calé, on avait une baisse de l'immunité et une baisse de la résistance contre le stress oxydatif. Pour résumer, quand ce rythme circadien est déréglé, on subit un vieillissement accéléré. Ce qui va être important aussi, c'est de réguler la glycémie tout au long de la journée. Parce qu'en fait, c'est cette alternance de pic de glycémie et d'hypoglycémie qui est particulièrement nocive pour le cerveau. Et le meilleur conseil que je peux vous donner pour réguler sa glycémie, c'est de prendre un petit déjeuner protéiné. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet de démarrer la journée rassasié et ça évite d'avoir la tentation de se jeter sur tous les sucres et les aliments malsains tout au long de la journée. Parce qu'en général, quand on part avec un petit déjeuner très sucré, on a un pic de glycémie et une hypoglycémie qui nous poussent justement à nous jeter vers ces types d'aliments malsains. La neuroinflammation, comme tu le vois, c'est vraiment une bombe à retardement pour ton cerveau. Mais, comme tu l'as vu aussi, il y a différents moyens de s'en protéger. La première chose, c'est d'avoir une nutrition de qualité, un sommeil profond et réparateur, mais aussi une activité physique régulière. Alors dis-moi en commentaire quelle stratégie tu mets en place pour protéger ton cerveau et est-ce que tu as remarqué des signes de cette neuroinflammation? Et si ta réponse c'est aucune, alors je te conseille au moins d'enregistrer cette vidéo pour y revenir et peut-être, qui sait, mettre en place les conseils que j'y ai donnés. En attendant, s'il y a des sujets santé que tu aimerais que je traite sur la chaîne, n'hésite pas à me le dire en commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo.